Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Vous venez de rejoindre l'équipe et vous êtes attendu sur un chantier comme celui-ci. Mais concrètement, vous vous posez plein de questions. Et bien pour vous permettre de bien commencer et de passer une bonne semaine avec nous, je suis avec Bastien qui va nous donner les grandes lignes de ce chantier. Alors qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour nous permettre d'être plus à l'aise? Surtout quand on arrive, je pense qu'il faut être hyper curieux. Il faut poser beaucoup de questions. Il faut demander qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, parce qu'il y a beaucoup de règles, beaucoup de sécurité derrière. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur la sécurité justement? Donc par rapport à la sécurité, les règles de base, c'est port des EPI. Donc le casque, les gants, les habits haute visibilité, chaussures de sécurité. Ça vraiment, c'est la tenue de base qu'on est obligé d'avoir sur un chantier. Le but du terrassement, c'est que on fasse une plateforme plate et qu'ensuite on creuse un trou pour pouvoir mettre le béton dedans. Donc avant de mettre le béton, il faut qu'on mette un ferraillage, qui va être la deuxième étape qu'on va voir après. Et le but du terrassement, c'est que tout soit prêt pour qu'on puisse couler correctement dans les meilleures conditions. Que doivent-ils faire? Donc nous, en tant qu'intérimaires, quand on arrive de base, ça va être de guider les engins. Le but, ça va être de soit donner la profondeur du trou. Donc pour ça, nous, on va avoir un laser qui va nous permettre de connaître la profondeur du trou exactement au millimètre près. Et donc nous, on va guider avec une bombe de peinture. On va noter au sol, par exemple, il manque 2 cm. Il manque 1 cm. On a creusé 1 cm de trop. Donc on va parler de mesure maintenant. Donc ça c'est un laser. En haut de la pige il y a le récepteur qui est là. Et alors explique-nous comment tu fais. Et donc nous, ce qu'on fait, on a nos mesures qu'on note au sol à chaque fois. Donc les mesures qui sont marquées là. On expliquera juste après pour les mesures. Donc là, nous, ce qu'on fait, c'est que notre laser, en fait, il bip quand il passe quand le récepteur passe devant le laser. Donc là, par exemple, hop, là, je sais que je dois descendre un petit peu. Et une fois que Il faut que ce soit un bip un continue son comme ça, Ouais. c'est que je suis bon. Donc par rapport à ça, moi, ce que je fais, c'est que derrière, j'ai plein de mesures. Donc là, par exemple, si mon trou, je dois avoir un trou, je sais pas, à 200, donc à 282, hop, je sors ma tige. Donc là, on voit que je m'arrête à 282. Et quand je vais mesurer dans le trou, si je descends et que là, par exemple, il bip à 278, je sais que j'ai 4 cm à descendre encore, avant d'atteindre les 282. D'accord. Et explique-nous les différentes choses là, P, F, M. Par rapport aux valeurs qu'on a, donc P c'est notre plateforme, donc ça va être la hauteur de la terre que Mathias a décapé. Ok. Ensuite le fini ça va être la hauteur du béton, donc F c'est fini, donc la hauteur du béton, donc ça va être la hauteur à laquelle le béton va arriver une fois que le massif sera terminé. Et M c'est notre fond de massif, donc à 282, ce sera le fond de notre trou. Le plus profond. C'est ça, qui sera 1,50 m donc par rapport à notre plateforme. Et c'est ce qu'il est en train de creuser là. C'est ça. Là, je fais seulement en bruit. Donc là, je sais qu'il faut que je remonte un peu. Donc là, c'est que je dois descendre. Et la trou, il est censé être à 282. Moins 2.
donc là c'est le géotextile qui va être étendu ici sur le chemin d'accès et du caillou qui va être mis par-dessus. On a donc enfoncé ici aux quatre coins ce piquet, c'est ça, piquet de terre, hein, je me trompe pas. Et puis ensuite, on raccorde comme ça un plat ici. Alors c'est pour les paratonnerres en fait, et on lui fait faire tout le tour. Voilà, alors voilà donc l'installation du carré Franklin pour fixer donc le mets-plat. C'est ça. Donc là, on va essayer de, là si tu peux filmer, d'avoir donc le petit arrondi dessus. Ouais. Comme ça au moins ça permet de mieux venir se fixer dessus. D'accord. Et donc là moi ensuite c'est à moi de modeler le mets-plat pour, attends, je vais commencer par là, hop, pour pouvoir venir passer ma vis. Et une fois que j'ai fait passer ma vis, hop, je serre le carré Franklin. Comme ça au moins ça va venir serrer suffisamment fort pour plus qu'il puisse bouger. La petite vague sur la grosse vague. Et tu dévisses complètement, je le tourne d'un quart de tour et je mets gros sur gros, c'est plus facile pour nous. D'accord. Voilà, tout comme on a fait ici au fond du talus avec les piquets de terre et mes plats, et on va faire la même chose ici. Voilà, sous la dalle, il y aura ici une dalle de béton avec les armoires techniques juste dessus. Donc là, la triangulation, c'est ça? Ouais, donc là en fait, on a creusé pour la triangulation. La triangulation, ça consiste à le cuivre qui est dans le massif, il va venir arriver sur un regard de terre ici. Il y aura un regard là. Il va rentrer là. On va venir faire sortir là et là on va venir lui faire un triangle. Quand il va y avoir donc un coup de foudre sur le pylône, ça va permettre de dissiper donc l'électricité qui va être relâchée dedans. Qu'il faut faire avec les madriers, c'est toujours dans le terrassement ça? Les madriers, oui, on va les mettre au moment du terrassement. En fait, c'est ce qui va nous permettre d'éviter que le béton déborde. Parce qu'on va mettre le béton légèrement au-dessus du trou. Donc le but des madriers, ça va être d'avoir une forme parfaitement carrée ou rectangulaire, si on a besoin. Le but, ça va être de régler ces madriers au millimètre près, pour être le plus précis possible, parce que les demandes des clients sont assez exigeantes. Donc le but, ça va être de tout bien régler. Comme ça, on va éviter d'avoir le béton qui déborde et avoir une forme parfaite. Donc là en dessous, on a monté, donc on a assemblé deux madriers. Donc là, on a deux madriers de 4 mètres. Donc 1, 2 de 4 mètres. Voilà. Et là, on l'a assemblé avec un 3 mètres. Donc attention à tes pieds. Tac. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis 6 vis par côté. Donc là, d'accord. Là, j'ai mes 6 vis. Hop. Là, on a notre séparation de madriers et j'ai encore 6 vis. Donc 6 vis, donc 12 au total. Exactement. Pour tout fixer. Et t'as mis. Et donc là, on a mis un coup de bombe de peinture pour pouvoir marquer donc l'emplacement des vis une fois qu'elles seront dans la terre. Et donc on a prolongé au-dessus pour qu'on puisse voir quand on aura la terre jusque là, pour qu'on puisse voir où est-ce qu'il faut qu'on creuse pour déterrer les vis. Donc là on a mis au-dessus chaque point. Tac. Donc ce coffrage détermine la zone bétonnée, comme on le voit, avec ici le massif et ici la plateforme technique. Pour terminer la journée, donc c'est l'installation du filet de sécurité ici, tout autour du chantier. Alors le ferraillage, qu'est-ce que c'est? Le ferraillage, en fait, tout simplement, c'est qu'une fois qu'on a fait le trou, il faut qu'on fasse du béton armé. Donc pour faire du béton armé, il nous faut mettre des ferrailles dedans qui va tenir le béton. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déposer une couche au sol. Ensuite, on va venir déposer les côtés qui vont servir à se fixer sur le sol et à se maintenir la plaque qu'on va venir mettre au-dessus. D'accord. Ça va nous donner une forme de cage, en fait, où on va pouvoir aller à l'intérieur pour tout ligaturer. Donc quand je dis ligaturer, ça veut dire qu'on va attacher les ferrailles entre elles pour faire en sorte que ce soit un bloc. D'accord. Et que doivent-ils faire pour cette étape? Donc en fin de compte, on va être à l'intérieur
de ce que j'appelle la cage. Et c'est ce qu'ils doivent faire, être à l'intérieur de la cage? Oui. Ou alors on va leur donner d'autres missions, mais en général on va être surtout à l'intérieur. Et le but, ça va être d'attacher chaque ferraille ensemble pour tout bien ligaturer. Voilà, Mais il y a néanmoins au sol un gabarit, je crois, c'est ça? c'est ça. Donc le gabarit, on va le mettre au moment du ferraillage. Ça va être une grande structure en métal qui va nous permettre, on va la loger dans le ferraillage et qui va permettre ensuite à ceux qui vont venir lever le pylône de venir se fixer dessus. On va avoir en fin de compte des petites tiges qui vont sortir, enfin des petites tiges. Ce sont quand même des grosses tiges qui vont sortir pour permettre de fixer le pylône dessus. D'accord, super. Voilà. Donc ça c'est le gabarit Exactement. Donc là, qui va être sous le béton. c'est ça, c'est ce qui va nous servir en fait à ancrer le pylône dans le béton. C'est ce qui va nous permettre de le faire tenir et de pouvoir laisser les tiges dépasser pour ancrer le pylône au niveau des tiges à ce niveau. Là, c'est des mesures assez précises. Ah oui. C'est un truc qui va être assez précis parce que on va poser le pylône dessus et si on a rien qu'un dévers de quelques millimètres, ça va se reporter Il n'est pas droit après. à quelques mètres donc sur le pylône. Et comment tu fais pour mesurer les hauteurs des tiges? Donc là pour les hauteurs des tiges, pour le moment nous ce qu'on fait c'est qu'on là en bas on doit se mettre à ras du bas de la tige avec les boulons. Mais nous quand on sera en haut, on va prendre le mètre et on va mesurer en fait précisément à combien est-ce qu'on va être au niveau du haut de la tige. On voit sur le plan qu'on est à 72 mm plus 8 épaisseur de platine. Donc on va régler notre écrou à 80. Donc on va mettre notre rondelle et le haut de rondelle sera à 80 du haut de la tige. Là. Donc là c'est la base du gabarit, ça c'est debout. C'est-à-dire que ça ce sera dans le béton et ça va dépasser. Donc là on va mettre un écrou et une rondelle. Je vais t'en faire un pour montrer. Donc tu viens mettre ton écrou. Et on est par-dessus. Et on vérifie. Et là en fait on va être quasiment au millimètre à vérifier que tac. Là on voit, je sais pas trop si on voit sur la caméra, mais je suis tout pile à 8 au niveau du haut de ma tige. Donc là celui-là c'est bon. On a tout réglé donc à 80 mm. On va pouvoir venir la glisser dessus. Donc là, Il y a un sens particulier? là nous pour le moment c'est juste qu'il faut réussir à glisser toutes les tiges dedans. On le voit ici, le boulon et la rondelle. Là on voit qu'il y a un petit écart par exemple de 1 mm. Donc hop, on le règle juste. Là pareil, on règle juste. Et là ils sont tous à la même hauteur. Ok. Et donc là ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va poser Une autre rondelle dans l'autre sens. la rondelle au-dessus. On visse. Une fois que c'est vissé, on va verrouiller avec la clé. Et une fois qu'on a verrouillé, on va venir en mettre un deuxième au-dessus. Donc on va rajouter un contre-écrou ici. Il faut protéger le filetage pour pouvoir continuer à les régler. Parce que là s'il y a du béton ici, on ne peut plus les descendre. D'accord. On ne peut plus rien y faire. Donc là on protège un maximum. Là on est en train d'installer pour avoir le gabarit à une distance très précise. Donc là on a une barre de 2 mètres pour D'accord. pouvoir espacer le gabarit et donc le maintenir sur le long terme. Des fois ça peut être plus long, hein, on est d'accord? Ouais, là, Des fois il y a un raccord. Ouais, celui-là il est vraiment petit. Mais voilà, le principe restera toujours le même. Voilà, donc il faut visser ici. Donc il n'y a pas de contre-écrou là? Non, là sur Non. celui-là non. Ok. Donc là on est en train de poser le géotextile autour du coffrage. D'accord. Comme ça va nous permettre de bloquer le béton s'il remonte.
parce que là, si on regarde, hop, ici on a un énorme trou et le béton va pouvoir venir remonter ici, donc bloquer notre coffrage. Donc au moment où on va décoffrer, ça va être gênant. Donc ce qu'on fait en prévention, on met notre géotextile, on le bloque ici, on met de la terre pour éviter que le béton ne monte. Comme ça, le béton il s'arrête pile en dessous et pour décoffrer, c'est bien plus facile. Top. Et donc ça se met avec la graffeuse, c'est ça? C'est ça. Pour être sûr? Donc là, juste à la graffeuse, hop, on met un coup là, on agraffe. Ok. C'est juste un coup de bouton. Avec une distance à respecter ou pas? Ouais, on va dire 50 cm entre chaque agrafe. C'est pas précis, mais plus on va avoir besoin de force, plus on va les rapprocher, moins il en aura besoin, plus on va pouvoir les espacer. Et pour travailler dans de bonnes conditions, il y a tout ce qu'il faut, le four à micro-ondes, la machine à café et même la musique. Chose particulière aujourd'hui en fond de terrasse, c'est qu'il n'y a pas de béton de propreté. C'est un cas particulier. À la place, il y a des parpaings qui ont été installés. Pour ligaturer en fait le ferraillage, il y a cette machine là et voilà comment ça fonctionne. Tout simplement, on se positionne au croisement, on appuie et c'est ligaturé. Donc là, Bastien, on est en train d'installer les puits qui vont recevoir la base du gabarit, c'est ça? C'est ça, exactement. Et comment on fait? Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un quadrillage, donc là, comme on peut voir, une sorte de quadrillage, avec une implantation au niveau des madriers, avec une cote bien précise, donc une distance bien précise, qu'on a sur les plans, pour nous permettre d'implanter l'axe de nos puits au niveau du croisement des cordeaux. Donc nous, sur notre plan, on a donc la distance au niveau des vis, entre les vis, et où se situe chaque puits. Donc là, nous, on a 3 puits, mais on a 6 croisements. On sait où se trouve chaque puits pour pouvoir les implanter et donc pouvoir mettre notre gabarit à l'intérieur. Voilà un des 4 treillis de côté qui vont être installés ici, tout autour, pour faire une grande cage, puisqu'on va recouvrir tout ça d'un autre treillis. Donc voilà la dernière pièce qui fermera le caisson et donc on est à l'intérieur pour pouvoir ligaturer donc les treillis entre eux pour consolider ce caisson. Donc voilà, la cage est terminée, on voit les gars à l'intérieur là qui attendent pour recevoir et régler le gabarit. Attends, c'est parce que t'es pas en face. J'ai l'impression de baisser là. Je fais quoi là si je baisse? Là, c'est 2 cm et demi trop bas. Je baisse. On est bon là du coup? Ici, on est bon. Là, ce que je fais en général, c'est que je les mets en force comme ça. Prends des photos. Et pour finir, donc la fermeture de l'entrée, enfin plutôt de la sortie d'ailleurs qui a été faite. Voilà, pour terminer la mise en place du gabarit, il faut donc refermer le dessus des fûts ici avec une barre de fer ici. En fait, on reforme le treillis comme ça. Voilà. Donc on en met 3 dans un sens et 2 dans l'autre, c'est ça? Le gabarit est maintenant bien réglé et c'est le passage des gaines électriques. Il faut attacher les gaines entre elles avec du gaffeur, voilà, sur la structure métallique. Étape ferraillage terminée, on arrive au coulage. On comprend un petit peu qu'il y a une grosse machine qui arrive qui s'appelle la toupie, c'est ça? Exactement. Donc quand on parle de toupie, on parle d'un camion qui va avoir à l'arrière environ 7 mètres cubes de béton. Je sais que ça parle pas à grand monde 7 mètres cubes, mais c'est beaucoup de béton qu'on va venir verser au fond du trou. Le but, c'est que chaque toupie va venir se succéder. Et le but, ça va être de guider les toupies pour être le plus proche possible des madriers, pour qu'elles envoient le béton le plus loin possible dans le trou. Alors concrètement, leur rôle, ça va être quoi? Ça va être de guider la toupie. Ça va être en fait de lui dire soit à gauche, soit à droite, de reculer, de s'arrêter, de ralentir. Étape ferraillage sur la partie, la dalle technique.
passage aussi d'une gaine ici pour l'électricité, pour l'éclairage en fait. Là il y a le béton et tu le soulèves. C'est ça, enfin je le soulève pour qu'il soit seulement en contact avec le béton. Parce que si le treillis touche la terre, donc la terre elle est porteuse d'humidité, ça peut faire que la rouille rentre dans le treillis. Donc ça va rouiller tout le treillis et il va pouvoir se faire bouffer entièrement par la rouille. Donc là je m'apprête à vibrer le béton. D'accord. Là on a une aiguille vibrante, donc reliée à un moteur. Ok. Donc là l'aiguille, quand je vais l'allumer, elle va vibrer, comme son nom l'indique. Une fois que je vais la plonger dans le béton, ça va permettre de faire remonter l'air du béton et donc le rendre plus compact. Tiens, donc là je suis en train de débuler le béton. Et donc il faut faire des mouvements comme ça de va-et-vient. C'est ça. Donc l'aiguillage, c'est ça? C'est ça. Donc là, je suis en train de passer le fil qu'on a là avec une aiguille rigide que je vais pouvoir venir pousser jusqu'au fond, jusqu'au PTT qui va là-bas. Ce fil-là, on le laisse dans le tuyau, on retire notre aiguille, on l'attache de chaque côté de nos PTT et ça permet aux prochains qui vont venir pour passer les câbles d'avoir un fil sur lequel s'accrocher. Juste avoir à tirer ce fil pour passer leur câble en toute facilité. Ensuite on parle de grillage, c'est pas tout le temps le cas je crois. Le grillage, en général, on le fait, on revient plus tard. Ou alors, quand il fait un beau temps comme ça, on peut potentiellement le faire directement. Donc le grillage, ce qu'on va faire, c'est que sur la plateforme finie, on va venir mettre les pieds donc, de grillage et mettre le grillage directement. Donc on va venir spitter chaque pied. Spitter, ça veut dire le fixer dans le sol. Fixer avec des mèches, c'est ça avec, C'est ça, ouais. exactement. Avec des chevilles. béton. Et en fin de compte, on va venir ajuster de sorte que, encore une fois, on ait un carré parfait. Droit. Ouais, et que ce soit droit. Surtout. Et que ça tienne. Ça s'appelle comment ça? Des agrafes. D'accord. Et donc On vient mettre le petit bout à droite quand la grille est collée contre le poteau. Hop, et on tourne et on tourne. et on visse. Hop. Et t'es au top hein. Bravo hein. Hein, il est bien.